À la une, le fabuleux destin d'Antoine et Carole Fruchard. Ils sont frères et sœurs, ils sont français et leur thriller d'anticipation cartonne. Ça s'appelle Les Carnets Rouges. Ça pourrait même être adapté prochainement en série sur Netflix et pourquoi pas ensuite à Hollywood. Nous avons le plaisir de vous recevoir. Bonsoir Carole Fruchard. Bonsoir à vous également Antoine Fruchard. Ce livre est publié aux éditions HarperCollins, collection noire. Carole Fruchard, d'abord, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore votre histoire, ce qui est fabuleux pour le coup, c'est que cette histoire, vous l'avez imaginée il y a très longtemps, pas longtemps, mais quand même, vous étiez enfant. Oui, alors on a grandi à Nantes, Antoine et moi, dans un appartement où on lisait beaucoup et on n'avait pas de télévision. Et donc on a toujours inventé des histoires entre nous. Et c'était le début du collège, quand en lisant un livre de biologie, on a eu l'idée de la fin des Carnets Rouges. Antoine Fruchard, c'est ensuite, il y a près de 10 ans que vous avez décidé d'exhumer, si l'on peut dire, cette histoire. Comment ça s'est passé ? En fait, on a eu la chance de vivre avec Carole dans un petit appartement parisien. On a retrouvé un peu ce ping-pong qu'on avait enfant, d'imaginer des petits romans policiers, des nouvelles. Et puis un jour, on a pensé à ce dénouement qu'on avait imaginé 10 ans auparavant. Et on s'est dit, mais en fait, il n'a toujours pas été exploité, ni dans le cinéma, ni dans une série, ni dans un livre. Et on s'est dit, allez, écrivons Les Carnets Rouges. À quatre mains, mais à distance, hein. Voilà, parce qu'au moment où on a décidé d'écrire ce livre, et puis pas très longtemps après, Antoine est parti à New York pour le travail, et moi je suis partie à Shanghai. Et on voulait quand même faire vivre le projet, donc on s'est dit, on va se débrouiller, on a Internet. D'ailleurs, d'un point de vue littéraire, c'est assez intéressant. Comment est-ce que vous avez fonctionné, Antoine Fruchard ? Vous êtes réparti les tâches, hein ? Oui, alors au début, on a un peu tout fait, ça n'a pas fonctionné. Et donc au bout de 6 mois, 1 an, on a finalement décidé de faire ce qui nous plaisait le plus. Donc moi j'étais plutôt là pour donner de la matière, de la documentation à Carole, des dialogues. Et Carole qui a une meilleure plume que moi, c'est elle qui se chargeait en fait vraiment de coucher l'histoire, d'écrire chapitre après chapitre, année après année. Et c'est l'histoire de Simon Dalma qui travaille dans un grand laboratoire, vous évoquiez la biologie. Il travaille sur un projet ultra confidentiel. Avec quelles conséquences potentielles ? Ça serait vraiment changer le monde. Alors ouais, on peut pas trop en dire pour pas pas trop, spoiler c'est ça, là, Alors disons, divulgacher en bon français, spoiler. Mais aussi en fait, vous mettez la grande histoire, l'histoire du monde, mais l'histoire intime aussi, parce que ça peut avoir des répercussions pour lui aussi. Voilà, oui, il a des raisons très personnelles de vouloir réussir à faire cette découverte. Ils veulent vraiment rien dire, c'est plutôt rare et on s'en félicite pour des écrivains. En tout cas, en voyage, Londres, Paris, Marseille, la Centrafrique. Pourquoi la Centrafrique ? Alors la Centrafrique, on voulait absolument trouver une région dans le monde qui a à la fois ce côté très sauvage qu'on peut avoir, et aussi nous on s'inscrit pas mal dans la réalité, je dirais, sociale, sociétale. Donc c'est un pays qui est une vraie zone de conflit malheureusement, mais sur lesquels on a beaucoup travaillé, sur les conflits ethniques, et qui nous donnait beaucoup de caractère, beaucoup de matière pour l'histoire. En tout cas, on voyage donc dans le monde, on est dans l'anticipation, on est en 2036, 2040. Pourquoi avoir imaginé ce monde à cette période-là ? Alors, honnêtement, on avait commencé la première version de l'histoire, se passait en 2020. Et pour des raisons, encore une fois, scientifiques, de crédibilité de l'histoire, on s'est dit, on va envoyer ça en 2040. Et puis, ça nous a fait très plaisir de réfléchir en fait au monde de demain, qui est un petit peu sombre parfois, mais qui nous permettait encore une fois de travailler l'imagination. Autre particularité, d'abord auto-édité ? D'abord auto-édité, en gros fin 2017. Quelques maisons d'édition à qui on l'envoie nous répondent pas. Et donc on se dit, grâce à Internet, on va tenter notre chance et en espérant avoir quelques dizaines de lecteurs anonymes qui le lisent. Et on a beaucoup de chance puisqu'on en a près de 15 000 personnes qui achètent l'e-book. Et visiblement pas que des anonymes. Une certaine Robin Wright a beaucoup aimé votre roman, la grande actrice américaine. Comment ça s'est passé votre premier contact avec elle ? En fait, on a été contacté par son mari qui est français, franco-américain, qui a vraiment beaucoup aimé l'histoire, nous demandant si on avait la version anglaise, et c'est comme ça que tout a commencé. Ils lui a pitché l'histoire, on a eu beaucoup d'échanges avec elle, avec des maisons de production américaines, et le projet avance vraiment bien avec elle. Elle l'a visualisé comme une série. Dans quel sens il avance sur Netflix ? C'est ça, la série s'est enclenchée ou... On a commencé à avoir des réunions avec eux, et là, on est en train de finir de faire traduire le livre en anglais. On l'a la semaine prochaine. Et on va pouvoir leur envoyer, parce que bien sûr, ils ont besoin de pouvoir lire l'intégralité de l'histoire. Et vous allez travailler à écrire les dialogues, peut-être, pour la série ? On imagine que c'est pas trop la même écriture, mais... Non, mais on aimerait bien, en tout cas, on serait ravis de participer au projet, et puis de voir ce livre continuer à vivre sa vie. Et pour vous, la suite ?
Vous allez continuer à écrire? On aimerait beaucoup, oui. On a déjà en fait réfléchi à un tome 2 et un tome 3. Donc si ça fonctionne, on serait ravis de continuer, de recommencer. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être on ne vous a pas demandé si c'était pas indiscret ce que vous faisiez dans la vie. Moi, j'ai créé une société qui s'appelle Réassurez-moi, Ouais. qui aide les particuliers dans l'assurance. Et puis moi, je travaille à mon compte en communication. Bon, ben voilà, on sait presque tout de vous. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Carole Merci et à Antoine vous. Fruchard, Les Carnets Rouges, thriller passionnant. Donc HarperCollins, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau.